s'il y avait un mot pour le Crédit Agricole des Côtes-d'Armor pour définir l'année 2017, ce serait dynamique. Alors, il faut savoir que les encours de crédit sur le département des Côtes-d'Armor ont progressé de 6% liés à l'habitat. Et ça s'explique notamment par deux phénomènes. Le premier, alors, qui est lié à la renégociation, mais surtout le second avec la reprise des transactions immobilières qui revient à des niveaux très élevés. Il y a tout d'abord une conjoncture des taux favorable. Il faut savoir qu'aujourd'hui on peut se financer sur 25 ans à moins de 2%, donc ce qui reste extrêmement attractif même si la tendance est légèrement haussière. On a également la confiance des ménages costarmoricains cumulée à la reprise économique qui facilite ou favorise et accélère l'acte d'achat. On a également pu constater sur 2017 des prix qui sont restés stables, on n'a pas eu d'envolée significative, donc ça, ce qui est un point positif. Et le dernier, on a également la réglementation et l'extension du PTZ dans l'ancien depuis maintenant 2016, qui a pris sa pleine mesure en 2017 et qui a favorisé également le retour et l'accélération de l'accession auprès des primo-accédants. Alors, s'il fallait définir le primo-accédant, aujourd'hui, une famille primo-accédante, elle a entre 25 et 35 ans. Elle va plutôt acheter une maison individuelle, dans l'ancien avec travaux principalement. Elle va aussi pouvoir bénéficier donc des prêts à taux zéro. Prêts à taux zéro, hein, pour illustrer, cette famille-là peut prétendre au maximum à 92 000 € à taux zéro, avec des différés allant jusqu'à 15 ans. Et du coup, ça facilite aussi l'acte d'achat. On aborde 2018 avec confiance et on anticipe un maintien du dynamisme parce que les taux vont rester bas. Je vous le disais, même s'il y a une légère tendance à la hausse, ce ne sera pas de nature à remettre en cause les investissements. La deuxième chose, c'est qu'on a les prêts réglementés qui sont maintenus notamment dans l'ancien, dans le département, qui est la majorité des projets. Sur le neuf, on a une diminution de 40% à 20% du projet qui devient finançable, mais ça reste néanmoins éligible. Donc, et avec un maintien notamment aussi des revenus des RFR de référence. Donc ça, ce qui est positif. Le point d'attention, s'il y en avait un, c'est la suppression du Pinel sur le département, qui a aussi stimulé l'activité habitat en cette fin d'année.